comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear. Récemment, le drama Villebrequin a mis en lumière une technique pas forcément très connue du grand public pour pleurer en quelques secondes, les cristaux de menthe. Mais déjà, est-ce que ça marche vraiment? Et surtout, moi ce que je me suis demandé, c'est est-ce que cette technique est véritablement utilisée par les acteurs pour pleurer à la télévision ou au cinéma? Existe-t-il d'autres méthodes entre guillemets de triche pour se créer de fausses larmes? Et par qui sont-elles utilisées? Est-ce qu'elles sont réservées entre guillemets aux mauvais acteurs ou encore aux débutants? Ou est-ce que même les plus grands acteurs de notre époque y ont recours? Tout ça, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, mais avant laissez-moi vous prévenir, pour certaines personnes, je m'apprête peut-être à briser un mythe. Pour commencer, je vous propose de prendre un petit cours rapide de théâtre auprès d'un coach du Studio 24 ou Studio 24 afin de découvrir la technique entre guillemets classique pour pleurer sur commande au cinéma. When we hear the term crying on cue, it gives the idea that it's like turning on a light switch and the tears will begin to fall, which couldn't be further from reality. The truth is, when actors are crying in their scenes, they aren't thinking about crying at all. In fact, that's the last thing they should be thinking about. They aren't faking it. They're feeling it. Let's say there's a scene where your character is saying their final goodbye to their best friend who is currently in a coma from an accident and their family has decided to pull them off of life support. Instead of trying to be sad that your co-star, whom you barely know, is dying, I want you to think about the person in your life that it would be the hardest to say goodbye to. But I want you to say their name out loud right now. I want you to allow your mind to be present with them at their bedside. Their eyes are closed, and you're holding onto their hand, and you've got 5 minutes to say goodbye. Bref, en gros, un acteur va aller utiliser son histoire personnelle pour aller chercher les émotions qu'il veut mettre dans une scène et déclencher des larmes finalement assez naturellement. Et pour ça, il peut notamment imaginer une situation qui n'est pas forcément arrivée, mais qui serait terrible pour lui, comme par exemple la mort d'un ou de plusieurs de ses proches. C'est notamment ce qu'a révélé faire Margot Robbie dans une interview, bien qu'elle avoue qu'elle s'aide parfois d'une technique un peu plus physiologique lorsqu'elle doit vraiment beaucoup pleurer. I just think of something sad. Like how sad are we talking about? Like, you know, family dying and things like that. That's awful. Yeah, but it works. If I have to do a lot of crying, I try to not sleep a lot the days leading up to it, because the more tired I am, the easier it is to cry. You know when you're really tired and just kind of on the brink of tears if you're really, really overtired? Yeah. So yeah, I just get like 2-3 hours sleep for 3 days leading up to it, and then I can dry. Oh, that's it. It's just that easy. Yeah, give it a try. Et si, précisons-le, tous les acteurs ne révèlent pas leurs astuces pour parvenir à pleurer sur commande, on dirait que ça semble être une compétence à première vue indispensable pour être considéré comme un bon acteur, voire même, peut-être devrais-je dire, surtout pour être considéré comme une bonne actrice. Par exemple, d'après un article de Decider datant de 2017, au cours des 50 dernières années, 96% des femmes qui ont reçu l'Oscar de la meilleure actrice pleurent dans le film qui leur a permis d'obtenir le précieux trophée, contre 60% du côté des hommes. La lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 1971 et en 1974, Glenda Jackson, disait d'ailleurs « La chose la plus importante pour un acteur est de savoir rire ou de savoir pleurer ». Et sur les plateaux des talk-shows américains, nombreuses sont les actrices qui nous offrent des démonstrations de leur incroyable talent en se mettant à pleurer en quelques secondes seulement, comme Drew Barrymore, Scarlett Johansson ou encore Amy Adams. I really like Sriracha. And I don't know if you heard, but they were thinking of closing the plant. You don't know about, okay, so there's fumes in the air and they want to close the Sriracha plant. And then oh my God, there goes the roll. The tear came out. It came out, you win. L'importance de disposer d'une telle compétence pour un comédien est d'ailleurs mis en scène dans une scène du film Babylone avec Margot Robbie, où son personnage lance justement sa carrière grâce à son aptitude à pleurer sur commande et avec une grande précision dès que la caméra tourne, et à s'arrêter dès que la réalisatrice dit couper. Bref, vous l'aurez compris, savoir pleurer sur commande est une compétence a priori indispensable pour tout acteur qui se respecte, mais comme nous allons le voir, la méthode précédemment vue pour y parvenir présente de nombreux inconvénients, si bien que certains acteurs n'ont parfois d'autre choix que de se tourner vers d'autres techniques qui leur permettent d'entre guillemets tricher un peu, voire même beaucoup.
La méthode enseignée par le coach de Studio 24 que nous avons vu est en fait toutes les méthodes similaires qui consistent à aller chercher des souvenirs ou à imaginer des situations tristes voire traumatisantes, présentent en effet plusieurs inconvénients majeurs. Déjà le premier, c'est que tout le monde n'a entre guillemets pas l'alarme facile. Regardez autour de vous, vous connaissez très certainement des personnes qui même dans des situations très graves ne versent pas une larme ou très peu. Le deuxième, c'est que forcément c'est émotionnellement éprouvant pour les acteurs de l'utiliser, et ça peut se comprendre parce que si vous devez penser toute la journée à un proche disparu dans une situation tragique et traumatisante pour pleurer dans une scène, il est logique qu'à la fin de la journée, en rentrant chez vous, vous ayez le moral dans les chaussettes. Et enfin le troisième, je vais laisser l'actrice Anya Taylor-Joy, notamment connue pour son rôle dans Le Jeu de la Dame sur Netflix, vous l'expliquer. Because the first time I ever had a crying scene in a film, I didn't know how to approach it, so I was like, oh, I know, I'm going to think about everything bad that's ever happened to me from like 5 o'clock in the morning onwards. And then they kept pushing my scene to the end of the day. So eventually I cried for like 12 hours straight, not on camera. And then they're like, it's time. I'm like, I got nothing. I got nothing for you, man. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que si réussir à pleurer sur commande peut transformer la carrière d'un acteur ou d'une actrice pour le meilleur, ne pas y parvenir peut à l'inverse devenir un vrai problème. Plusieurs acteurs se sont d'ailleurs exprimés à ce sujet et ont avoué avoir des difficultés à pleurer ou au moins en avoir eu par le passé. L'acteur Adam Sandler a par exemple révélé que pleurer sur un tournage n'était vraiment pas quelque chose de facile pour lui. Pareil pour Tom Holland qui a avoué avoir traversé une phase durant laquelle il n'arrivait pas à pleurer, tant sur les tournages que dans sa vie personnelle. Nous en reparlerons d'ailleurs un peu plus tard. Mais on peut aussi citer l'acteur Sebastian Maniscalco qui a notamment demandé des conseils sur le sujet à Robert De Niro. There's a time where I had to cry. Now, listen, I'm a sensitive guy. I could cry. But to do it like in a movie, I never did this before. And now I'm doing it with arguably one of the best actors of our time. He comes, right? And when he's supposed to cry in the scene, he's crying. And I ain't crying. I go, I can't get there. And he goes, there ain't no process, guy. I'm just hoping this clicks in soon, you know? There's no method or none of that. I'm just doing the lines hoping I can get sad. Yeah, no, he's like, what I do is I think of my son, and then he, in telling me the story, he starts crying. Oh my God. Mais si certains acteurs semblent se livrer assez facilement sur le sujet, ce ne serait peut-être pas le cas de tous. En fait, il semblerait qu'on touche là un sujet assez tabou dans le milieu du cinéma, parce qu'en gros, ce serait un peu la honte pour un acteur de pas réussir à pleurer sur commande. Pour certains, ce serait même devenu un vrai sujet d'anxiété, à en croire l'actrice et réalisatrice Molly Gordon, qui a déclaré à Vulture. Il y a un vrai stigmate à ce sujet. J'ai l'impression d'être la première personne à en parler aussi ouvertement. J'ai eu une conversation avec mes amis l'autre jour sur le fait que parfois, on n'arrive pas à pleurer pendant qu'on tourne une scène et que dès qu'on entend couper, on éclate en sanglots. C'est de l'anxiété de performance. J'aimerais juste que les acteurs en parlent plus parce que beaucoup de réalisateurs disent aujourd'hui il y a la scène où tu pleures et après on passe toute la journée à y penser. J'aimerais qu'il soit accepté de dire si tu n'arrives pas à pleurer, on a aussi des outils pour t'aider. Cela ne fait pas de toi un moins bon acteur. Bref, vous l'aurez compris, nombreux sont donc peut-être en coulisses les acteurs qui passent à un moment ou à un autre par ce problème parfois assez pénalisant pour leur carrière. Pour y remédier, certains essaient dans un premier temps de réveiller leurs émotions avec diverses astuces, comme par exemple en se faisant une playlist de musique triste ou encore en regardant des vidéos émouvantes, tandis que d'autres ont le malheur de se voir carrément insultés par leur réalisateur qui essaie de les pousser à bout pour obtenir ce qu'ils souhaitent, comme lorsque Mel Gibson a crié sur l'actrice Gaby Hoffman qui n'avait alors que 11 ans jusqu'à ce qu'elle craque pour son film L'homme sans visage, ou encore lorsque Francis Ford Coppola s'est mis à insulter Winona Ryder pour qu'elle pleure dans Dracula. Ceci dit, nous allons voir qu'il existe des méthodes bien moins brutales et bien moins traumatisantes pour les acteurs dont l'œil reste sec même lorsqu'ils éprouvent une forte tristesse, qui leur permettent d'enfin verser une ou plusieurs larmes. Alors je sais pas vous, mais moi quand je pense à des méthodes pour pleurer sur commande, j'ai forcément l'oignon qui me vient en tête. En effet, quand on le coupe, l'oignon libère un gaz toxique qui a tendance à faire naturellement pleurer nos yeux. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement utilisé aujourd'hui comme méthode entre guillemets de triche par les acteurs, ou en tout cas d'après mes recherches, parce qu'en fait il existe d'autres techniques peut-être moins connues, mais qui semblent un peu plus pratiques. Une première méthode, que ceci dit vous connaissez peut-être, consiste tout simplement à bâiller. L'actrice Bryce Dallas Howard, notamment connue pour avoir joué dans les films Jurassic World, utilise essentiellement cette technique pour pleurer en quelques secondes, comme elle l'a elle-même expliqué. You know how like when you yawn, your soft palate lifts and you like just do a yawn with me right now, like everyone yawn, like. Do you see how your eyes start to tear? No, if you do it enough times, then when you're talking, you can continue to lift it. I'm almost crying. I know, you are getting tight on her. Look, she's actually got tears in her eyes.
It triggers it. Like just talking about it for me, like it's like a physiological thing where, oh, I'm gonna have to clear these tears away. Une autre astuce consiste à simuler des rires tout en respirant très vite. Ce serait en tout cas le secret de Benedict Cumberbatch pour pleurer, par exemple comme dans le film The Imitation Game d'après Tom Holland, qui a révélé que le comédien avait partagé cette astuce avec lui lorsqu'il rencontrait des difficultés pour réussir à pleurer sur commande. Benedict Cumberbatch is someone that I ask for advice a lot about acting. I went through a phase where I was really struggling to cry in my personal life also, and it was really affecting me on set because I would really just worry about crying scenes and worry. And I remember asking him, like, how did you do that? Did you draw from your own personal emotion, or was it from, you know, is there a technique that you do? Truth be told, it's a combination of both. I'm probably giving away his secrets here. But he would do this thing where he would kind of simulate laughing and he would breathe really quickly, and that would sort of, I guess, bring the emotion to the surface, and then he could just take it and ride the wave from there. I started doing that, and I love crying scenes now. I love it. I feel really confident. It's something that I really feel like I have in my wheelhouse. I don't have to draw on past experiences or personal matters anymore. Sinon, une autre technique très pratique consiste à fixer un point du regard. La comédienne Kate Berland a révélé à Vulture qu'elle utilisait souvent cette technique lors des représentations de son one-woman show, dans lequel elle devait systématiquement pleurer à la fin. Elle explique notamment: pour moi, cela prouve que jouer n'est pas un exercice émotionnel, c'est un exercice physique. J'ai été recalée à l'école d'art dramatique, donc je ne sais pas vraiment de quoi je parle, mais beaucoup d'acteurs ont cette idée: oh, tu dois vraiment ressentir l'émotion pour donner une bonne performance. En fait, non, pas du tout. C'est pas comme si je réfléchissais aux horreurs du monde pour réussir à pleurer, c'est juste un boulot. L'idée que pleurer c'est jouer et qu'une bonne performance signifie pleurer est un mythe qui continue d'exister. Jouer n'est pas un exercice moral. Si vous donnez un bon spectacle, vous donnez un bon spectacle, ça n'a aucune importance. Je pense que seul un psychopathe dirait ça ne compte pas si ce ne sont pas de vraies larmes. Bref, on peut voir que si le sujet est assez tabou, certains acteurs assument néanmoins totalement l'utilisation de méthodes entre guillemets de triche pour pleurer et estiment que cela n'enlève rien à leur talent. Mais venons-en maintenant à ce que j'appellerais la technique préférée des acteurs, parce que j'ai l'impression que c'est finalement l'astuce de triche la plus utilisée, tant elle est souvent revenue dans mes recherches. Bref, cette technique, c'est d'utiliser une aide chimique, le menthol, qui va venir irriter l'œil et provoquer des larmes. Les acteurs l'utilisent sous deux versions. La première, c'est ce qu'on appelle le tear blower, mais son inconvénient majeur, c'est qu'il faut être à deux, puisqu'il faut qu'une personne souffle dedans et dans la direction des yeux de la personne qui souhaite pleurer. L'autre option généralement utilisée et qui personnellement me semble un peu plus pratique, c'est le tear stick. En gros, ça ressemble à un bâton de rouge à lèvres, sauf qu'à l'intérieur, on a en fait une crème mentholée. Il suffit cette fois-ci de le frotter sous la paupière inférieure pour provoquer des larmes. Ça paraît donc plus simple dans le sens où on peut le faire tout seul. Et alors, pour ce qui est de leur efficacité, eh bien, je vais vous laisser juger avec déjà un premier extrait avec l'actrice Anna Faris, connue notamment pour les films Scary Movie, qui a fait une démonstration du tear blower dans le talk show de James Corden. You have some right here. Okay, hang on. Oh man. All right. Okay. You ready? Do I have to hold them open? Yeah. Oh! Other one? Oh! I don't look like I'm crying. I look like I've been punched in the face. Well, that's the other trick. Ow! Oh! How long does it take before you can normally be in a cry? You look so sad. What's wrong? I want to give you an Oscar. Oh, look, I just dropped a tear. I didn't. Oh my God, you've got. This is the perfect movie star tear going right now. This is amazing. This is incredible. Wait, now look 3/4 away and slightly up. Yeah. Maintenant, si vous voulez voir une démonstration d'un tear stick, eh bien il suffit de regarder les vidéos de certains streamers qui se sont prêtés au jeu de tester les fameux cristaux de menthe, après que Sylvain de la chaîne Villebrequin ait accusé son ancien camarade Pierre Chabrier d'en avoir utilisé pour se créer de fausses larmes dans une vidéo. En fait, si les cristaux de menthe ou cristaux de menthol que l'on voit ne sont techniquement pas des tear sticks, puisqu'ils ne sont notamment pas sous forme de rouge à lèvres, leur fonctionnement est très similaire puisqu'ils se frottent également sous les yeux et contiennent aussi du menthol. Ah, c'était pas autant? C'était pas autant? Il a les larmes aux yeux. On est amis. T'as des larmes qui commencent à... Non, c'est parce que j'ai mis les cristaux de Pierre Chabrier. Ah, ça marche vraiment du coup. Ça marche.
Bref, mais sous une forme ou sous une autre, force est de constater que le menthol semble faire ses preuves et permet donc aux acteurs de pleurer plus facilement, mais aussi aux amateurs curieux de tester la technique. L'actrice Anna Faris a ainsi avoué l'utiliser parce qu'elle a du mal à pleurer même dans la vie de tous les jours, tandis que Joshua Jackson, à ses côtés lors de l'interview, a d'abord révélé qu'il ne l'utilisait pas avant de se corriger en précisant I try not to use this stuff, but crying sucks. It's just miserable. No man, I can't go back there. Ce qui peut laisser sous-entendre qu'il y a peut-être parfois également recours en cas d'extrême nécessité. Certains l'utiliseraient même pour obtenir des rôles. Par exemple, l'actrice Annie Hamilton a avoué qu'elle trouvait ça super pour les auditions, notamment lorsqu'elle reçoit un scénario du style « Tu dois pleurer parce que tu as renversé ton bol de lait ». Oh, I'm sorry, Bill. There's no use crying over spilled milk. Néanmoins, l'utilisation du menthol n'est pas toujours très bien vue, comme ça a d'ailleurs été mis en scène dans la comédie Theater Camp de Molly Gordon. Because tear sticks are doping for actors. Do you want to be the Lance Armstrong of theater? En somme, si elles sont assez tabous, les techniques qui aident les acteurs à pleurer sont parfois très utiles, d'autant que comme on a pu le voir, les problèmes de larmes peuvent concerner certes ceux qui sont considérés comme étant les moins bons dans le métier, c'est-à-dire ceux qui sont recalés dans les écoles d'art dramatique par exemple, mais aussi des acteurs plus reconnus comme Tom Holland. Aussi, avant de finir, je voudrais préciser qu'évidemment, la liste de techniques que je vous ai exposées ici ne prétend pas être exhaustive, donc si vous connaissez d'autres trucs et astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'utilisation de toutes ces techniques entre guillemets de triche par les acteurs. Est-ce que vous trouvez que ça enlève quelque chose à leur performance et à leur talent ou non? Personnellement, je pense que tout dépend du rendu final. Si on se rend pas compte que ce sont entre guillemets de fausses larmes, alors je vois pas où est le problème. En revanche, si l'acteur est pour ainsi dire trop mauvais et que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, là c'est évidemment beaucoup plus dérangeant. Bref, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous n'en avez pas eu assez et que vous voulez en découvrir encore plus sur les coulisses du monde du cinéma, je vous propose de regarder ma vidéo sur une technique très controversée dans le milieu, le method acting. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.